J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un état des lieux sur le plan sentimental. On me dit que certaines personnes sont perdues, inquiètes. On me dit jalouses aussi. Pour la guidance, je vous propose 3 possibilités, donc 3 oracles. On me dit que vous pouvez faire 1 ou 2 choix. Donc j'en appelle à votre guidance personnelle. Vous avez ici l'oracle des chakras qui se présente comme ça. L'oracle des miroirs ici. L'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre qui se présente comme ça. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Et je rappelle aussi que les énergies ne seront pas interchangeables. Vous commencez à connaître le topo sur la chaîne. Et pour les personnes qui ne se reconnaîtront pas dans les tirages, vous avez toujours la possibilité de me contacter pour une guidance personnalisée et privée qui se fait par téléphone si vous êtes en France ou par WhatsApp audio si vous êtes dans les dom-toms ou à l'étranger. En tout cas, vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations pour réserver votre guidance. Vous serez, redirigé sur une plateforme de réservation. Et après, c'est assez intuitif, tout se fait sur la plateforme. Si jamais vous rencontrez des problèmes sur mobile, vous pouvez toujours, faire la démarche sur PC. Et on me dit qu'on commence par l'oracle des chakras. Aussi, je rappelle que les cartes me servent uniquement de support à la canalisation. Ici, on me parle de décès pour des personnes dans la trentaine. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont perdu quelqu'un. On me dit récemment. Et j'ai le sentiment qu'il s'agit de jeunes femmes ici, dans la trentaine. Alors, on me dit que, l'état des lieux ne s'arrêtera pas forcément à cette tranche d'âge. Ici, on me montre la lettre F. Et on me montre, vous voyez, des cheveux un peu blonds. Blond cendré ici, là. Et je ressens aussi des femmes, là, des personnes qui ont une musculature, vous savez, un peu... j'ai à la fois cette impression de finesse, mais à la fois de membres, si vous voulez, au niveau des bras qui sont assez dessinés, musclés. Et on me parle de fitness. On me parle aussi de montagne par rapport à ces femmes. Je ne sais pas si on est proche de la nature ici, là. Je ressens ici des personnes assez généreuses. Ici, on me parle quand même d'une peur liée à la sexualité. Vous voyez, Alors, je ne sais pas si c'est une blessure ou un trauma. Vous voyez, quelque chose à l'adolescence qui a laissé une marque ici, là. Vous voyez, c'est un peu comme une mauvaise herbe. Et ça empêche ici l'épanouissement de la sexualité.
On parle ici d'un travail de pardon. Peut-être même vous faire aider par un thérapeute ici, là. Énergétique. Hein. Alors ici, on me parle d'une personne du cœur, là, qui serait musicien, musicienne. Ici, on insiste sur les mots assurance et fierté. J'ai l'impression ici, on me dit que certaines personnes sont dans le flou. Et c'est comme si j'entends le mot, les mots n'avoir rien fait. On me dit dans le sens de la responsabilité. On me parle aussi de zone d'ombre ici, là. Pour la personne qui regarde la vidéo, c'est comme si, comment dire, vous voyez, j'ai cette notion de traumas qui sont présents, si vous voulez, mais qu'on occulte. Soit par rapport à son amour propre, l'estime de soi, la façon de se voir, si vous voulez. Et ça empêche, comment dire, le fait d'avoir une relation épanouissante avec l'autre. Et j'ai vraiment quelque chose là en lien avec la sexualité. Là. On me donne, vous voyez, ce chiffre 20. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses là assez négatives en lien avec la sexualité qui se sont passées dans un jeune âge, dans la vingtaine. Et que ça freine votre épanouissement. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose de latent. Ces choses-là, si vous voulez, ces expériences négatives ou les traumas là sont comme quelque chose à dégager ici. Là. Et quelque part, j'ai un rejet du corps, là, ici, là. Vous voyez? J'ai un rejet de soi. Et c'est comme si les expériences là que vous aviez pu avoir, ou même les connexions, les interactions avec autrui, avaient entaché l'estime de vous-même ici, là. Je ressens aussi un lourd bagage émotionnel et transgénérationnel aussi, qui freine, si vous voulez, votre sexualité ici, là. Quand je dis transgénérationnel, ce sont des mémoires traumatiques en lien avec vos ancêtres, logées dans le chakra racine et ayant un lien avec la sexualité. Surtout pour des femmes. On me dit aussi que ça peut impacter certains hommes, dans certains cas. Et on vous demande de porter des pierres rouges, ici, là. On vous dit ici de vous faire aider par un thérapeute énergétique et de porter des pierres rouges, ici, là. On vous dit aussi de travailler sur une tristesse et sur votre équilibre. Équilibre, que ce soit sur le plan, on me dit, du corps, donc au sens propre, comme sur le plan émotionnel. Okay. Ici, c'est vraiment l'hécatombe. Hein. Ici, on me parle d'une distance émotionnelle avec la personne du cœur.
J'ai le sentiment ici qu'on s'est un peu oublié. Vous voyez, on a fait passer l'autre en premier et je ne ressens pas la personne, comment dire, focalisée déjà sur la relation. Moi, j'ai l'impression qu'elle a pris le large ici, là. Et en même temps, j'ai cette notion d'égarement, si vous voulez, par rapport à la personne là, qui s'est éloignée, la personne du cœur ici, là. On me dit quelqu'un de volage. On me dit que cette personne est un lien karmique. Et c'est, comment dire, ça fait partie ici de votre évolution spirituelle. On me parle aussi d'acceptation par rapport à cette rencontre, si vous voulez. Et dans certains cas, j'ai vraiment l'impression que cette relation vous a un peu gangréné ici, là. On vous demande aussi d'avoir un peu plus les pieds sur terre, donc de travailler votre ancrage. Et que ça va permettre aussi l'ouverture, en tout cas, on me dit de la claire connaissance. On vous dit ici de vous ancrer un peu plus, ça va permettre la claire connaissance, l'ouverture de votre chakra coronal. Et aussi votre créativité, votre médiumnité. Ici, je ressens alors des personnes, comment dire, on me dit dans une attente. Vous voyez, j'ai cette notion de choix où on a un carrefour de vie et on doit faire un choix. Toujours pour des femmes ici, là. On me dit que ces femmes-là sont guidées par leurs ancêtres. Et on vous dit ici qu'il faut, comment dire, sortir d'une rêverie, d'une torpeur et qu'il faut agir, si vous voulez. C'est comme si vous saviez déjà où aller, enfin la direction à prendre, mais vous étiez encore en train de réfléchir. Ici, c'est comme si vous saviez la direction. Il y avait une direction à prendre, si vous voulez, vous êtes déjà sur le cheval, mais vous êtes encore en train de réfléchir. Et j'ai encore cette notion, vous voyez, de rêverie. Peut-être de nostalgie aussi, dans certains cas. Ici, j'ai vraiment le sentiment que la personne à laquelle vous pensez est absente. Et pour le moment, on ne parle pas forcément de retour ici. J'ai le sentiment que vous devez plus, comment dire, vous écouter, vous soigner aussi, par rapport à tout ce qu'on a évoqué au début, là. Faire en sorte de vous épanouir. Déjà retrouver une stabilité ici, là. Ici, je ressens des personnes clairvoyantes. Vous voyez, des personnes qui ont beaucoup... Alors ici, on insiste vraiment sur l'amusement. Ici, il y a des personnes qui se sont un peu oubliées. Vous recevez ici beaucoup de messages par le biais de vos rêves. Peut-être que la personne du cœur vous apparaît souvent en rêve. En tout cas, c'est un lien ici qui vient vous reconnecter à vous-même.
Et le sentiment, ici j'ai vraiment le sentiment que le choix que vous devez faire, en tout cas à l'instant où je vous parle, c'est de vous choisir vous, dans le sens où il faut vous remettre sur pied, retrouver cette joie de vivre, faire des passions. On dit la danse peut-être. Vous voyez, quelque chose qui va vous décrasser énergétiquement parlant. Ça va permettre aussi de recevoir des énergies de guérison par votre canal de lumière ici. Là. Mais ça demande, on me parle vraiment de souffrance ici. Là. Regardez cette femme qui danse là. Ici, il faut vraiment travailler sur votre féminin sacré. Hein. Et déconnecter aussi votre mental parce que ça vous empêche de dormir la nuit, de trouver une sérénité. Ici, il est possible que certaines personnes pleurent beaucoup la nuit. Là. Ici, on me dit que certaines personnes aiment le chant, la danse, et que vous devez, comment dire, privilégier ces passions ici pour retrouver l'envie de continuer, la motivation. Alors bien sûr, il faut accueillir toutes ces émotions de tristesse, mais il faut aussi les laisser partir. Il ne faut pas rester dans ces énergies négatives, parce que ça vous obscurcit, on me dit, le jugement et le mental tourne en boucle. On vous dit aussi de méditer sur votre chakra du troisième œil pour avoir plus de compréhension, plus de clairvoyance sur votre situation et travailler aussi votre ancrage. Donc l'état des lieux, là, ici, c'est vraiment de s'occuper de soi pour se remettre debout, acquérir plus de légèreté, de force, de stabilité dans le corps, nettoyer aussi les traumas, les blessures en lien avec la sexualité, l'estime de soi, toutes ces relations ou interactions qu'on a pu avoir avec l'extérieur et qui n'ont pas été gratifiantes pour sa personne ici. Et aussi travailler sur le chakra de la gorge pour vous faire entendre, pour communiquer plus aisément aussi. Et on me dit qu'on a fini là pour cet état des lieux, on passe à l'oracle des miroirs. Ici, je ressens de jeunes hommes. On me dit dans la trentaine. Alors ici, je sais pas, mais je ressens j'ai le chakra de la gorge qui est noué. Pardon. Alors, on me dit qu'il y a plusieurs ancêtres ici qui sont mécontents. On vous demande ici d'être plus à l'écoute de vous-même, de votre cœur ici. Là. Alors, je suis désolée, mais on me dit que vous faites trop engrainer. Je vois vraiment une grand-mère mécontente ici. Là. «
Mais il y a toujours de l'amour, hein. On peut être en colère et avoir de l'amour, hein, mais c'est pas le souci. Je les sens aussi un peu désespérés dans le sens où on met tout en œuvre ici pour vous aider ici, là. Mais que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Toutes les réponses ici sont à l'intérieur de vous, de votre cœur, mais que vous ne l'écoutez pas forcément. Et pourtant ici alors on me dit besoin de construction. Ici je ressens des hommes là qui aspirent à une famille. Peut-être même avec la personne du cœur ici, là. Mais on a du retard, vous voyez? Du retard ici à cause du professionnel. On me dit aussi de la jalousie. On parle aussi de trauma. Et là, c'est comme si vous fallait taper un sprint ici, là, pour prendre le train, là, qui est en train d'avancer. Je ressens vraiment ici une grand-mère, hein. Et je ressens que on me dit cette dame, enfin cette entité-là, vous surveille beaucoup, mais avec beaucoup d'attention et de tendresse, vous voyez? C'est mignon. Mais là, on vous dit clairement d'arrêter de faire n'importe quoi. Je suis désolée, hein. C'est un peu comme on me le donne. Ici, j'ai le sentiment que le divin vous a apporté plusieurs opportunités ou un cadeau, une guérison. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui tarde. Vous voyez, comme peut-être une réconciliation ou un accord qui tarde à se conclure ici. Vous voyez, j'ai cette notion où la chose est à disposition, mais on est dans le proche accord. On n'est pas dans la complétude, on est dans le proche accord. Vous voyez? Alors pourquoi? Il y a trop de cartes. J'ai vraiment cette notion ici de temps. Vous voyez, de temps qui s'écoule. Peut-être depuis un moment ici, là. Alors, je vous montre brièvement les cartes. Vous les voyez. Alors ici, on me parle d'une séparation malsaine. Ici, j'ai le sentiment qu'on a fauté et on me dit qu'on a été incité à fauter, ici, là. Que des hommes, on me montre ici une couronne, ont été incités à fauter et ont fauté. Et on me parle ici de jalousie, on me parle aussi de personnes qui vous ont vraiment planté des couteaux dans le dos. Et je ressens vraiment beaucoup de méchanceté de la part de ces personnes. Vous voyez, beaucoup de vengeance. Avec un esprit très, on me dit lunatique, mais très noir. On me montre aussi des personnes corpulentes, soit foncées de peau, corpulentes, ou vous voyez des personnes qui ont... alors,
on me dit dans certains cas le menton bas, ou des personnes, vous voyez, j'ai cette notion, vous voyez, quand on lève le bras, on a le dessous de bras un peu flasque. J'ai aussi ce détail. Je ressens aussi dans certains cas d'autres personnes qui pourraient avoir des signes distinctifs au coude, à l'avant-bras. J'ai vraiment ici cette notion de jalousie, si vous voulez, de malveillance pour inciter des personnes à se séparer. Chose qui est arrivée ici. En plus, j'allais dire que je ressentais des entités là sur la femme, on me parle de magie. Vous voyez, comme si on avait fait quelque chose là pour embêter cette personne. Et je ressens des capacités médiumniques sur la femme. Et on me parle d'entités collectées pour l'homme. Collecter, c'est quoi? C'est des entités que vous avez pu collecter, on me dit, soit au jeu, enfin, vous voyez, si vous êtes dans des dépendances ou dans des addictions, que ce soit drogue, alcool, sexe, ces énergies, si vous voulez, ont pu attirer à vous des entités qui vibrent bas. Et on me dit ici que la relation était partie pour durer. Et on me montre, vous voyez, un viseur comme si les personnes avaient, comment dire, cet amour, votre lien, la spéciale, en cible, si vous voulez, pour l'abattre. Alors ici, je ressens des personnes dans une solitude. On me dit profonde, extrêmement. Et ici, on montre un ciseau. Alors, qu'est-ce qu'il faut couper ici là? On me dit qu'il faut couper des liens toxiques avec la famille et l'entourage proche, amical. Un son. Ici, j'ai des personnes, si vous voulez, qui sont très malveillantes. Je ressens vraiment un caractère, on me dit, exécrable. Et ces personnes, on me redit encore jalouses, se font passer pour des victimes ici. Et j'ai même l'impression, si vous voulez, qu'elles abusent de leur état de santé ici, là. Encore un son. On me dit que c'est fait pour vous empêcher d'avancer. Alors, ici, on vous dit de travailler sur une instabilité émotionnelle et d'arrêter aussi de vous protéger des bonnes personnes pour trouver, comment dire, un épanouissement, un équilibre. Ici, j'ai des hommes là qui aspirent à retrouver la personne du cœur, donc une femme ici. On me dit une femme seule. Mais ça vous demande de dépasser là vos angoisses et de couper, j'ai envie de dire définitivement, avec un entourage qui est malsain ici, qui vous force à faire des choses là, vous vous tirez des balles dans les pieds. C'est même pas dans le pied, c'est dans les pieds. Et en plus, on me parle de dénigrement de ces personnes-là, de l'entourage à votre égard.
Et on vous incite vraiment à prendre de la distance géographique avec ces personnes. Même au niveau de la communication aussi. Parce qu'on me parle de vibrations basses par rapport à ces communications. Parce que le simple fait d'être en contact avec ces gens, si vous voulez, ça vous tire vers le bas. Et ça vous enferme, on me dit, dans une tristesse. Donc là, si vous voulez, le retour ne dépend pas, j'ai envie de dire, de la personne du cœur ou d'un événement extérieur. Parce que je ressens aussi des personnes, là, des hommes là, qui attendent un événement, si vous voulez, un peu opportun, un peu extérieur pour rejoindre la personne du cœur. Mais il faut d'abord faire le ménage. On me dit encore d'arrêter de se faire engrainer, je suis désolée. C'est ce que j'entends en canalisation. Et de retrouver une stabilité. Et couper les liens toxiques. Toxiques sur le plan énergétique. Vous avez des rituels que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors attention, pas n'importe quoi. Si jamais vous n'êtes pas, j'allais dire, en confiance, trouvez quelqu'un, trouvez un thérapeute pour vous aider. On me dit aussi que certains liens qui ont pu, on me dit, être inscrits. On me dit tatouages sont aussi un frein dans votre prise de distance avec ces liens toxiques. Je mettrai, comment dire, dans le petit i, si jamais j'ai le temps, le lien vers la vidéo qui vous explique les conséquences des tatouages. Tatouage commun ou tatouage symbolique, qui fait le tatouage et compagnie. Ici aussi, on me fait comprendre qu'il y a des énergies toxiques, des énergies en lien avec votre passé sentimental, de vos partenaires, on me dit de cœur ou sexuels, qui sont encore très présentes et qui brouillent vos énergies ici. Là. Donc il y a une dépollution à faire au niveau de votre chakra racine, au niveau des énergies des anciens partenaires. Et on insiste vraiment sur le fait qu'il faut vous faire aider pour retirer ces énergies. Parce qu'on me parle de pollution. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième état des lieux. Ici, on me rajoute que c'est à l'homme de tout faire. Et on me dit qu'on n'en dit pas plus. Et on me rajoute aussi que ces hommes-là ont les cheveux foncés. Et je ressens une sœur proche. Je ressens aussi des enfants, des garçons ici. On me dit une mère décédée aussi. Et une maison à la campagne, une maison un peu retirée. Et on me dit qu'on a fini. Alors, troisième état des lieux avec le chakra cœur, l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre.
Ici, j'ai cette impression de nuit. On me parle de retrouvailles la nuit. Et on me dit à venir. Ici, je ressens qu'on avait pris des directions opposées. Et j'ai même... on me parle clairement d'intention. Donc, on avait pris cette décision hein, de prendre des chemins différents. On ait même fait une croix sur la relation en question. Ici, j'ai des femmes là, qui attendent, on me dit l'âme sœur. Des femmes qui attendent de pouvoir aussi fonder une famille. J'ai un peu cette notion, on me parle d'ivresse. Je sais pas, peut-être que c'est un besoin viscéral ici, là. Et j'ai un peu cette notion, si vous voulez, d'urgence où j'ai l'impression que ça fait un moment quoi, qu'on attend de pouvoir faire un enfant ici, là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur le délai 15 jours. On me dit ici que la personne du cœur était préoccupée ou est préoccupée par des finances ici. Et j'ai vraiment le sentiment que la relation est ici très discrète. Hein. J'ai vraiment, vous voyez, cette énergie un peu subtile. On me dit pas dévoiler. C'est long. Il y a trop de cartes. Ici, on me parle de délai court pour des retrouvailles. Ici, j'ai le sentiment que votre personne du cœur, là, est retenue. Hein. On me dit enchaînement. Et enchaîné à quelqu'un de toxique. Un parent ici. Là. Quand je dis un parent, ça peut être une mère, un père, une sœur, ça, peu importe. Et je ressens plus une femme. De la famille. Quand j'entends famille, c'est lien du sang. On me dit une sœur. On me dit que cette personne de la famille a fait tout pour empêcher la personne du cœur de s'en aller, de prendre son indépendance. Hein. On me dit joue de son état de santé, ici. Là. Et on me dit que votre personne du cœur, là, est à fleur de peau, ici. Là. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui empêche votre autre, ici, là, de prendre de la distance. Je ressens vraiment ici une femme, là, qui empêche, enfin, la femme de la famille, là, qui empêche votre autre de prendre de la distance. Et j'ai vraiment cette notion, si vous voulez, de frère et sœur ici. Là. On me dit que cette personne souhaite le garder sous le coude, ici. Pour le confort, on me dit. Confort de vie.
Ici, je ressens une relation qui est en cours de transformation. Et que, si vous voulez, toute l'énergie négative, là, causée par cette dépendance, cet attachement, on me dit néfaste, est en train de se résorber ici. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de point noir, là, qui est en train de se dissoudre. D'énergie noire, ici, qui se dissout. Ici, je ressens des enfants, des projets de maternité à venir très très prochainement ici. Avant la fin de l'année, sur l'automne. Même un emménagement commun. Et que comment dire, on me dit les dépendances, là. Dépendance affective, on me dit dépendance à l'alcool. Aux drogues aussi. J'ai vraiment, comment dire, on parle déjà de blocage par rapport à ça, dans la relation. Mais que ça, là, ces aspects-là néfastes, là, d'une dépendance à une autre personne toxique, on me parle ici d'un lien de gémellité, d'un lien d'âme sœur. Mais que c'est déjà quelque chose qui s'est répété à de nombreuses reprises dans des vies antérieures. Et que le fait que ce soit, on me dit, déjà répété et crescendo, si vous voulez, il y avait on me parle d'un lourd trauma. D'un blocage assez conséquent dans la matière. Alors ici, on vous dit clairement de ne pas écouter les autres. Parce que ici, j'ai vraiment cette notion de pollution. Vous voyez, on vous pollue l'esprit avec des choses. Et ça embrouille le mental. Là, on me parle vraiment de claire connaissance par rapport aux personnes. Aux deux du lien, si vous voulez. Donc vous savez, mais je ressens qu'il y a énormément, on me dit, de jalousie autour de vous et de personnes, j'entends, n'écoute pas, en canalisation. Donc des personnes que vous devez complètement occulter dans les conseils qu'on vous donne, dans les jugements ici, là. On me dit pas à sa place par rapport aux personnes là qui vous donnent leur avis. On me dit solliciter ou non. Parce que ça vous plonge, on me dit, dans des doutes et dans des peurs. Moi, j'ai des personnes ici qui ne savent plus où aller. Ici, j'ai des personnes qui ne savent plus où aller parce qu'on me dit qu'on a trop accordé sa confiance aux autres, ici. Là. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même à réparer dans le lien, parce que j'ai cette notion de question. Vous voyez, il y a un cœur brisé, un ou plusieurs. Et là, les personnes ne sont même pas en contact ici. Ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, d'un lien ou d'un mariage divin qu'on a brisé ici, qu'on a cassé. Et on me montre l'automne ici comme on me dit un changement. Et on me dit qu'on tire une dernière carte. Ici, j'ai bien un lien d'âme. Alors
ici j'ai l'impression qu'on réassemble les morceaux, si vous voulez, mais il y a encore du chemin à faire, du travail, comment dire, des obstacles à dépasser. Et on m'en montre deux. Mais on me dit que c'est plus du côté de l'homme, là, les obstacles à dépasser. On parle de jugement, de doute et de peur. Et on me dit aussi que cette personne doit acter des ruptures avec son entourage ici, entourage proche. Et qu'il y a un tri à faire parmi les amis aussi. Alors je ne sais pas pourquoi on me parle de conseillère. On me dit conseillère en image. On me dit conseillère en image, il faut abandonner. J'imagine que ça parlera à certaines personnes. On me parle de jugement. Non fondé. Et on me dit qu'on a fini pour la guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, partager le tirage. Pour les personnes qui souhaitent me contacter, toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne. Et puis on se dit à très bientôt.